Pierre Chatillon d'Anglejean est assassiné à son domicile pendant son sommeil. Nuit du 26 août 1977, 3 heures du matin, à Pounaouia, plusieurs hommes sortent d'une voiture volée. Ils portent un fusil à canon scié. Cette nuit, ils ont déjà échoué 2 fois. Cette fois, ce sera la bonne. Pierre d'Anglejean Chatillon dort paisiblement aux côtés de sa femme. Sur sa table de chevet, un message griffonné. Nous ne voulons plus de Français chez nous. Signé Tetoto Tupuna, le sang des ancêtres. Ce meurtre brutal, c'est plus qu'un fait divers. C'est une onde de choc. Tahiti vient de connaître son premier assassinat politique. Mais qui sont ces jeunes Tahitiens qui sont passés à l'acte? Et surtout, qui les a armés? Ce que je vais vous raconter n'est pas une simple affaire criminelle. C'est l'histoire d'une blessure coloniale, celle d'un homme persuadé d'incarner le destin du peuple Maori, celle de jeunes Tahitiens révoltés par les inégalités grandissantes dans leur pays et prêts à tuer pour l'indépendance de leur Fénoua. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'affaire Charlie Shing, un drame oublié qui a failli faire basculer la Polynésie dans le terrorisme. Retour dans les années 70. Depuis 1966, la France a installé son centre d'essai nucléaire à Mururoa. Le champignon atomique s'élève désormais au-dessus du Pacifique. Paris parle de développement. En Polynésie, certains parlent de contamination. L'argent afflue, Tahiti se transforme, mais les inégalités explosent. D'un côté, les Paupas, les Français métropolitains, occupent les postes clés. De l'autre, des jeunes Tahitiens déracinés, exclus du boom économique. Certains n'en peuvent plus, ils veulent reprendre leur destin en main, et c'est là qu'entre en scène Charlie Shing. Charlie Shing, c'est le genre d'homme qu'on écoute même quand on doute de lui. Métis, fils d'un commerçant chinois et d'une mère tahitienne, il descend d'un roi des îles sous le vent, des Raromatai, qui a résisté à la colonisation française jusqu'en 1907. Et surtout, il est le neveu d'une figure emblématique, Pouana Aopa, le premier grand leader autonomiste condamné puis exilé par la France en 1958. Au début des années 70, Charlie Shing est charismatique, presque mystique. Fervent adventiste, il parle de justice divine, de dignité, de libération du peuple Maori. Et Charlie Shing a un passé trouble. En 1972, il est condamné pour vol d'explosifs, puis gracié en 1975. À sa sortie de prison, il fonde son propre parti politique, les Tahiti Tiama, le Tahitien libre. Son programme, l'indépendance immédiate. Son audience, elle, est microscopique. À peine 1,66% aux législatives de 1976. Mais autour de lui, quelques jeunes Tahitiens se rassemblent. Des pêcheurs, des manœuvres, la plupart des laissés pour compte du miracle économique. Marcel et Jonas Tahoutini, Manea Tefana, Viriamu Tawira. Ils ont entre 21 et 25 ans. Ils écoutent Charlie Shing, ils adhèrent à sa vision radicale et ensemble, ils se donnent un nom, Tetoto Tupuna, le sang des ancêtres. Et ce qui va suivre va marquer l'histoire de la Polynésie. « 13 août 1977, 3 heures du matin, une explosion retentit en plein centre de Papeete. L'office des postes est endommagé. 3 charges de dynamite sont découvertes sur place. Heureusement, elles étaient mal branchées. Les auteurs sont manifestement des amateurs. Mais l'émotion est immense. Pour la première fois, le mot terrorisme apparaît dans la presse locale.
le secrétaire d'État Olivier Stiernes, en visite à Tahiti, pointe du doigt un groupuscule indépendantiste. L'enquête commence, mais personne n'imagine encore ce qui va suivre. Deux semaines plus tard, 26 août 1977, en pleine nuit, une voiture volée circule dans la commune de Punaauia. À son bord, 4 jeunes hommes armés d'un fusil à canon scié. Ils se sont donné une mission, enlever puis tuer des Français. Ils échouent 2 fois avant de s'en prendre à la maison de Pierre d'Anglejean-Châtillon, l'homme d'or, aux côtés de sa femme. Elle n'est pas réveillée par les coups de feu. Au matin, elle découvre son mari mort, son visage à peine reconnaissable. Et ce message, nous ne voulons plus de Français chez nous. Le choc est immense. Les journaux parlent d'une meurtrière flambée terroriste. Pour la première fois, un Français est assassiné pour des raisons politiques en Polynésie. Les enquêteurs font rapidement le lien avec l'attentat raté du 13 août. En 15 jours, plusieurs personnes sont arrêtées. Marcel Tahoutini, celui qui a tiré, son frère Jonas, Mania Tefana et Viriamo Tawira. Tous désignent le même homme comme cerveau de l'opération. Il s'agit de Charlie Shing. Interpellé à son tour, il se présente au palais de justice, tout sourire. Face aux enquêteurs, il clame son innocence. « Je n'ai rien fait, je suis un homme de foi, je crois en la non-violence. » Mais est-ce la vérité ou joue-t-il un rôle ? Parce que voilà où l'affaire devient étrange, très étrange. Pendant que la police enquête, un homme mène sa propre investigation. Il s'agit de Félix Ourima. Policier de papier en disponibilité, c'est surtout le garde du corps de Francis Sanfort, le vice-président du gouvernement territorial. C'est lui, Félix Ourima, qui identifie le tireur, Marcel Tahoutini. C'est lui qui l'interpelle, mais au lieu de l'emmener au commissariat, il l'amène directement chez Francis Sanfort. Vous avez bien entendu, le principal suspect d'un assassinat politique est emmené en secret chez le numéro 1 du gouvernement. Pas devant un juge, pas devant la police judiciaire, devant un politicien. Une réunion secrète est ensuite organisée. Sont présents Francis Sanfort, l'auteur du coup de feu, Marcel Tahoutini, mais aussi le procureur ainsi que le procureur général. Que se sont-ils dit ? Personne ne le sait vraiment. Francis Sanfort reconnaîtra seulement avoir reçu les premiers aveux de Marcel Tahoutini. Alors une question évidente, pourquoi un vice-président du gouvernement s'implique-t-il personnellement dans l'arrestation d'un meurtrier ? Pourquoi cette rencontre secrète avec le suspect et surtout, que lui a-t-on dit ? Que lui a-t-on promis ? 2 février 1979, Pop été. Le procès s'ouvre dans un climat de tension. Finalement, 7 prévenus sont jugés. À la barre, si Charlie Shing reconnaît aisément avoir incité le commando à commettre des attentats contre des bateaux et des camions militaires, il assure ne jamais avoir ordonné d'assassinat de civils. Les frères Tahoutini sont condamnés à 20 ans de travaux forcés. Charlie Shing, lui, écope de 10 ans. Affaire classée ? Pas vraiment. Dès le lendemain, les observateurs sont sceptiques. La défense dénonce un procès truqué, un procès politique. Et la Cour de cassation annule le verdict pour vice de procédure. Francis Sanfort, témoin, n'avait pas prêté serment. Charlie Shing et les 6 jeunes seront donc rejugés. Ils sont transférés en métropole, à la prison de Fresnes, puis à Versailles, pour un second procès en 1981, devant un jury français médusé d'apprendre qu'à 20 000 km de là, un mouvement indépendantiste tahitien est passé à l'action. Aujourd'hui, l'affaire Charlie Shing est presque oubliée. Pourtant, elle révèle une fracture coloniale
une fracture entre Paris et propriété et une fracture sociale entre ceux qui ont bénéficié du développement lié aux essais nucléaires et ceux qui ont été laissés sur le côté. Lors du procès à Versailles, la peine de Charlie Shing est ramenée à 5 ans de prison. Les autres condamnations vont de 15 ans à 10 ans de réclusion criminelle pour les 4 principaux responsables. Charlie Shing a été plusieurs fois condamné dans de nombreuses affaires. Au total, il a passé plus de 9 ans de sa vie en prison. Mais il n'a jamais abandonné la lutte politique. En 1985, après avoir été libéré, il est à nouveau jugé pour avoir tenté avec ses complices d'incendier plusieurs endroits à propriété. Petite anecdote, il était candidat aux législatives tout en étant incarcéré à la prison de Nutanya. D'ailleurs, ce ne sera pas le dernier homme politique polynésien à participer à une élection tout en étant en détention. Il y en aura même un qui sera élu depuis une cellule de prison. Si cette histoire vous intéresse, dites-le en commentaire. De 2005 à 72 ans, Charlie Shing est à nouveau candidat aux élections territoriales. Plus proche de nous, en 2022, il a accordé une interview à nos confrères de Tahiti Info où l'on apprend que son parti politique, Te Tata Tahiti Tiama, est toujours en activité. Presque 50 ans après le drame, il continue de nier être l'instigateur de l'assassinat de Pierre d'Anglejon-Châtillon. Alors, qui était-il vraiment? Nous ne le saurons probablement jamais. Aujourd'hui encore, les zones d'ombre restent entières. Likez si cette histoire vous a marqué. À très bientôt pour d'autres chroniques du phénomène.